textes proposés par la liturgie aujourd'hui nous font méditer sur la vertu, c'est-à-dire la force paradoxale de l'humilité. Ben Sira le Sage, au IIe siècle avant notre ère, nous enjoint d'accomplir toutes choses dans l'humilité pour plaire au Seigneur. Marie chantera dans le Magnificat « Le Seigneur abaisse les orgueilleux et relève les humbles ». Jésus lui-même, dans l'Évangile, nous donne une leçon de sagesse en conseillant de ne pas se précipiter aux places d'honneur, mais de rester prudemment au fond de la salle du banquet en attendant que le maître de maison nous fasse monter dans la lumière. Sur ces, frères et sœurs, ensemble avec la chorale, levons-nous pour accueillir le prêtre. Bien-aimés, nous voici réunis dans cette église pour magnifier les noms très élevés de notre Dieu. Nous sommes là pour dire merci au Seigneur pour tant de grâces reçues de lui. Nous sommes là également pour prier, confier au Seigneur nos joies ainsi que nos peines. En effet, aujourd'hui, comme annoncé, le Seigneur nous invite à l'humilité. Demandons au Seigneur cette grâce afin que nous puissions à travers celle-ci mériter un jour la vie du monde à venir. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la vénérée Vierge Marie, les anges du sang, et vous aussi, mes frères et sœurs, et priez pour moi le Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Bandeko Boboto, Bondeko, et le Monacoral, Toyemba, le Monankela. Thank you.
union parfaite. Enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Chapitre 3, versets 17 à 18, ajoutons le verset 20 et 28 à 29. Avec une attention soutenue, suivons la lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, accomplis toutes les choses dans l'humanité, et tu seras aimé par les bienfaiteurs. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueil est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse, l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Et c'est toi qui nous
Deuxième lecture. Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 19, ajoutant le verset 22 à 24a, suivant attentivement. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrassée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son, de trompette, ni de paroles prononcées par ses voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Et vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers les miracles d'anges en fait, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire,
quand tu donnes une réception. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection du juste. L'humilité. L'humilité. Voilà, c'est à quoi le Seigneur nous invite aujourd'hui. À être des hommes humbles, à être des femmes humbles. Quand nous consultons les dictionnaires français, ils nous disent ce qui suit. L'humilité, c'est la vertu qui nous donne les sentiments de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Voilà ce que veut dire l'humilité. Ça nous donne, n'est-ce pas, de penser aussi que nous sommes faibles. Et ça fait chasser de l'orgueil en nous. En effet, dans la péricope évangélique de ces jours, le Seigneur parle de l'humilité en deux moments. D'abord, il nous dit, si vous êtes invité quelque part, prenez la dernière place. Amen. Hein? Amen. Et deuxièmement, il dit, l'humilité, c'est aussi le fait de ne pas seulement donner aux riches, c'est choisir le pauvre. D'abord, il nous dit, l'humilité, c'est choisir la dernière place. Frères et sœurs, c'est vraiment contradictoire à notre pensée aujourd'hui, dans un monde où l'humilité n'a plus son sens. Tout le monde veut être acclamé, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être regardé. Et généralement, dans nos fêtes, nous voulons toujours être parmi le premier. Mais le Seigneur nous dit non, soyez humbles. Pour lui, l'humilité veut dire aller chercher la dernière place. Et la personne qui t'a invité viendra te prendre après pour te dire que ce n'est pas ta place, va plus haut là-bas. Et tandis que si tu avais choisi des mouvements contraires et que la personne qui t'a invité vient te dégrader, tu vas sortir de cette fête très honteux et très humilié. Savoir prendre la dernière place. Et deuxièmement, l'humilité, c'est choisir les pauvres. Ça, c'est même la vie de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme, Dieu fait homme. Il laisse le ciel pour venir, n'est-ce pas, sur la terre, afin de nous donner sa divinité. Il nous propose, n'est-ce pas, un royaume où le maître devient le serviteur. Lui, les grands, il se donne à nous. Il devient notre serviteur. C'est contradictoire par rapport à l'esprit de notre monde. Les grands ne peuvent pas servir, mais le Christ nous dit, le plus grand parmi vous est bien celui qui sert. Mes frères, mes sœurs, dans la première lecture, nous avons suivi religieusement, comment l'écrivain sacré nous dit, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, tu trouveras grâce devant Dieu. Je l'ai dit ce matin, là où je célébrais la messe, que ce texte m'a fait penser, n'est-ce pas, à un philosophe, Jean-Paul Sartre, qui avait écrit, n'est-ce pas, une pièce théâtrale intitulée « Huis clos ». Et là, il tutoie l'autre comme l'enfer. L'enfer, c'est l'autre. Nous sommes dans un monde où le mal, c'est lui, c'est l'autre. Le bien, c'est moi. Le bien, c'est moi. Le mal, c'est l'autre. Quand on veut parler du bien, ah, c'est moi. Quand on veut parler du mal, ah, c'est l'autre. Ça s'est fait même justifier dans notre communauté. Dans nos communautés, généralement, qu'est-ce qu'on voit? Moi, une fois, j'ai célébré au pays. On a la messe, je dis à quelqu'un qui fêtait son anniversaire, je lui ai dit, bon, j'ai fait de ces éloges, j'ai dit, voilà, moi, n'a papa Songolo, non, Azam, moi, n'a pas mal, papa Songolo, l'ombo nyanayo, papa Deba nanayo, tomoni, bamondegi baza, ils sont engagés, baza partout, voilà, très bien. Après la messe, quelqu'un qui vient me voir, il dit, ah, baza bandumba, baza bamili, pour dire que quand on parle du bien, on veut tout, donc, au fait, du bien de l'autre, on veut toujours chercher son mal.
On dit, ah, il va bien. Est-ce qu'on a un diplôme? Ah, on veut toujours parler du mal de l'autre. Comme si on parlait du bien de l'autre, il va aller au ciel directement. Non. Tout le monde a ses mérites, tout le monde a ses limites. Il y a même une sagesse qui dit, l'homme, peu importe ta richesse, peu importe ton avoir, peu importe ta force, sache-le que tu es toujours au milieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, il y a aussi quelqu'un qui est plus faible que toi. Nous sommes dans un monde où tout le monde se veut être parfait, le mal c'est l'autre. Quand tu es dans cette tendance, sache-le que tu n'es pas humble. Nous sommes dans un monde où tout le monde croit connaître. Ah, moi je connais. Moi je connais. Mais sache-le qu'il y a des gens qui connaissent plus que toi. C'est vrai, tu connais. Mais ta connaissance est limitée. Vous savez, même quand on dit de quelqu'un que c'est un docteur en physique, docteur en médecine, docteur, mais il est limité quelque part puisque dans sa thèse, il a traité une seule question. Quand tu viens seulement dans son domaine, une autre question, peut-être il ne saura pas répondre. D'ailleurs, en médecine, par exemple, on voit un ophtalmologue. Si tu viens avec les problèmes de cœur, il vous dit non, allez voir. Ah, mais tu n'es pas intelligent. Non, moi je mérite une seule question. Même quand on parle des ophtalmologues, il y a de ceux qui touchent une partie de l'autre non. Nous connaissons quelque chose, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Même un savant ne connaît pas tout. Peut-être il est limité en français, il ne sait pas parler français, ça peut arriver. Il maîtrise bien sa langue maternelle, ça peut arriver. Seul qui connaît tout, seul, celui qui connaît tout, celui qui a la toute connaissance du monde, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où tout le monde pense avoir la fortune. Il y a même des gens qui ne jouent que sur leur fortune. Moi j'ai des comptes en banque, moi j'ai des... Mais dernièrement, il y avait une vidéo qui circulait, qui disait ce que tu possèdes en banque aujourd'hui. Ça peut faire peut-être le compte que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui en a déboursé pour une réception quelconque. Donc on ne connaît pas tout, on n'a pas tout, on ne peut pas tout. Il faut accepter que l'autre soit aussi plus que toi. C'est ça la logique du monde. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux aller plus loin, il faut être humble. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus que toi. Aussi, il y a quelqu'un qui soit faible que toi. Partout où tu passes, il faut avoir cette mentalité du Christ. Et cela ne va pas seulement te servir sur la terre, cela va te donner l'accès au paradis. L'humilité précède la gloire des temps. Amen. Amen. Frères et sœurs, un chrétien est bien celui qui reconnaît ses faiblesses au-delà de ses limites. Une fois, j'ai donné cours dans une institution là-bas de chez nous. Bon, ce n'était pas pour décourager les puissants, les intelligents. J'ai dit, mais attention, ne minimisez pas même celui qui est dernier de votre classe. On ne sait jamais. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Celui qui est dernier de la classe, tu peux être étonné de le voir demain ministre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Fais ce que tu peux, fais ce que tu veux faire, mais attention, il faut avoir de la considération sur l'autre. Bien-aimé, un chrétien est celui qui sait qu'il a toujours quelque chose à donner et à recevoir de l'autre. On a toujours quelque chose à donner et quelque chose, n'est-ce pas, à recevoir de l'autre. Peu importe ta beauté physique, ne minimise pas celui qui est moche. Peu importe. Excusez-moi de vous relater une petite histoire, mais en langue. Il y a dans un village, il y avait un monsieur qui avait des chiens. Tata Moko Mayanzi na makolo beli tala idon soko tani mabe Mayanzi na makolo tinate, un pauvre, un malheureux. Il est allé voir une fille pour lui dire que non, la maman m'a cassé au moni, la fille l'a insulté, le binaye, n'a zolo tatoni, mais elle a pas la souka, son moninga n'a vu, n'a osa le polo moninga, oh, il m'a bétoni. Le monsieur a dit, ah, on lui répondre, quelques jours après, il y avait la guerre dans le village, la guerre. Seule voie de sortir pour la Bokima, c'est traverser le fleuve. Il faut
qui s'aimane. Alors, seul le monsieur là, c'est bien lui qui avait la pirogue. Il y a qui lui servait, n'est-ce pas, en cas de sabbat. Et il a fait traverser tout le monde. La fille arrive. Le monsieur le regarde et dit, non, 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 je ne peux pas. Tu m'avais dit, ceux qui n'ont monio, n'a ça le quoi, la monioté. Je ne peux pas. Abili Sangai. Non, tu as raté. Elle a commis la mort. Pour dire, attention, l'autre a toujours quelque chose à te donner. Ataza Bola. Aoui Mobi qui s'en est l'autre somolo pakala. Ne minimise pas l'autre. Et bien aimé de Dieu, fais-toi ami de tout le monde. Très souvent, on a tendance à aller vers les gens qui peuvent aussi nous donner en retour. Le Christ vient faire chasser à nous ces comportements. On ne donne pas seulement aux personnes qui peuvent te donner après. Quand tu fais le bien à l'homme, le bien que tu as fait à l'homme, le bien que tu fais à quelqu'un, il peut ou ne pas être reconnaissant. Mais sache-le que le Seigneur sait ce que tu as fait, il va te le rendre au centime. Il nous dit, la finale là, du texte de l'évangile, j'ai aimé. Il dit, je vais le relire, Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins. Sinon, eux aussi, te leur rendront l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Malamu sali, bosanaya, nzamba kufutayo. Et bénédiction nzambe qui dans la génération afutiyo, afuti banana yo pona malamu oyo sala, banana ba koko na yo a bénéficier na ya. Voilà c'est à quoi le Seigneur nous invite. Prions afin que nous soyons humbles, comme priait Saint François d'Assise dans sa prière. Il a fait une belle prière en disant, Seigneur, fais que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en donnant que l'on reçoit, en pardonnant que l'on obtient en retour, et en mourant qu'on obtient la vie éternelle. Ne cherche pas seulement à être aimé, cherche plutôt à aimer. Ne cherche pas que les autres puissent te faire du bien, toi plutôt va faire le bien aux autres. Du ciel, que la Vierge Marie intercède pour nous, afin que comme elle, nous puissions adopter cette attitude de l'humilité pour mériter un jour la vie éternelle. Amen.
à tout le besoin de nos frères et sœurs les humains. Nous te prions, Père, pour ton Église. Donne-lui l'humilité et la sagesse dont le monde a besoin pour recevoir ton évangile. Nous t'en prions. Nous te prions pour les chefs de peuple, qu'ils aient les soucis de plus petits, de plus pauvres de leur pays. Nous t'en prions. Nous te prions pour les bénévoles des associations, de paroisses, de services qui préparent la reprise des activités. Donne-leur joie et courage dans leurs tâches. Nous te prions pour les enseignants et les élèves du primaire et du secondaire qui se retrouvent cette semaine pour une nouvelle année scolaire. Que ton esprit les fasse tous progresser dans l'intelligence et la confiance mutuelle. Nous t'en prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Yeah.
cette célébration eucharistique afin que règne la paix en République démocratique du Congo et que la paix de Dieu visite nos différentes familles au Congo. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute force à nous qui sommes ici réunis et que s'accomplit à nous les dons de ces sacrements. Tokobondela bongo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso seko. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir par sa passion. Il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, ses auxiliaires Christian et Gilles, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ici rassemblés, sur nos enfants qui vont reprendre les chemins de l'école, sur nos frères et sœurs malades qui se sont confiés à nos intentions de prière, sur des familles qui traversent des moments très difficiles et qui comptent sur ta grâce, sur des personnes découragées par les événements de la vie et qui espèrent ton miracle. Nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Mokonzi yetu kumisa nkombo yayo. Yeah.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Dieu, que cette nourriture fortifie à nos cœurs la charité et l'humilité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous êtes vivant. Ressuscité aussi. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Acclamons son nom. Je voudrais d'abord dire un grand merci à l'abbé Rémi Camaruel qui a bien présidé cette Eucharistie. L'abbé Rémi est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Tu m'as dit, ça fait 7 ans. Il faut que je recule. Donc en 2015, il est ordonné en 2015. Il est actuellement économe au petit séminaire et à la propédétique à Kinshasa. Ceux qui connaissent le stade du Vernet, c'est juste derrière le stade du Vernet. En même temps, il prépare sa thèse en théologie pastorale à l'Université catholique du Congo. Voilà. Et il est venu pour 40 jours, pas dans les déserts, mais à Vitissaï, pour se reposer entre. Voilà. Rémi, c'est mon petit du quartier, il est de ma paroisse d'origine. Voilà pourquoi je lui ai dit, bon, tu vas saluer quand même la communauté Lingala Front en Alsace. Il aura le temps de vous saluer à sa manière. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois dans notre célébration? S'ils sont là, ils peuvent célébrer pour que nous puissions les accueillir. Voilà. Merci. Nous sommes à la communauté catholique dans la Front en Alsace. On appelle ça communauté africaine. Et nous nous retrouvons chaque dernier dimanche du mois, à 15 h. Et parfois, on n'arrive pas à respecter compte tenu des activités que les choristes d'ailleurs, là, ils viennent, ils sont fatigués. Vous avez chanté hier et aujourd'hui, c'est ça? En Suisse, voilà. Donc, parfois, on n'arrive pas vraiment à caler 15 h juste. Mais chaque dernier dimanche du mois de décembre, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus et nous voulons prévoir sur vous toutes les bénédictions pour vous-même, pour vos familles et pour ceux qui sont vos proches. On les accueille, chers frères et sœurs, par une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 1 goutte, 4 et 5. N'hésitez pas à en parler autour de vous, nous sommes toujours là. Avant de fêter les anniversaires, j'invite tous les enfants qui ont amené leur cartable ou pas, mais qui vont reprendre l'école jeudi. Vous allez venir ici pour que nous les prêtres, nous puissions vous bénir. Et c'est qu'après, on va recevoir ceux qui ont fêté les anniversaires. Vous avancez ici. Si vous avez vos cartables, vous les amenez aussi. Tous ceux qui vont reprendre l'école. Tous ceux qui vont reprendre l'école, même les étudiants, n'hésitez pas, venez. Nous voulons, Sabaoth, toi tu n'as pas fini. Voilà. Nous voulons d'abord, j'invite les abbés, une bénédiction, c'est une parole bénie. Une bénédiction n'exclut pas le travail. N'allez pas dire aux parents, je ne ferai plus les devoirs parce que M. l'abbé nous a bénis. Comme ça, ça va passer facilement. Nous disons des bonnes choses sur vous, mais vous devez travailler pour que le Seigneur vienne sur vous et vous accorde son intelligence. Maintenant,
Moi, je vais dire la prière et nous allons vous bénir ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Père très bon, tu as voulu par ta bonté donner la vie à nos enfants et jeunes qui sont ici et ceux qui sont absents. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions. Après 3 mois de repos, nos jeunes et nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. La force et l'intelligence viennent de toi. Voilà pourquoi nous implorons ta bénédiction sur ces enfants. Qu'ils travaillent, qu'ils aient la force physique et mentale pour pouvoir bien passer cette année. Éloigne de tous ces enfants toute force du mal, tout esprit de fatigue, donne-leur la force d'assimilation, mais aussi la capacité de travail. Nous t'avons ici prié par le nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, nous le faisons ensemble, et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous souhaite une très bonne année scolaire. Maintenant, ceux qui n'ont pas voulu nous inviter à leur fête d'anniversaire, vous pouvez avancer devant. Ceux qui sont nés au mois d'août et qui ne voulaient pas nous inviter. Ah, ils sont nombreux. Maître, toi aussi. Hein? Toi aussi? Non. Venez ici. Voilà. Là, c'est la Béblaise qui va le venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Donne Seigneur, bénis tes enfants ici présents, qui fêtent leur anniversaire de naissance. Une année de grâce s'est ajoutée dans leur vie. Une fleur d'or, une bougie. Oui Seigneur, tu es la lumière, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu sais ce dont tes enfants ont besoin. En ce moment, je te le confie, Seigneur. Donne-le béni. Bénis leurs enfants, bénis leur famille, bénis aussi leur projet de vie. Et fais que chaque jour de leur vie soit une occasion pour te servir et surtout pour témoigner de ta parole. Et dans leur faiblesse, Seigneur, soutiens-le. Donne-leur la force de lutter contre les forces du mal et surtout à œuvrer pour l'établissement de ton royaume ici sur terre. Toi, notre Dieu qui est Père, Fils, le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, vous allez regarder la communauté. Regagnez vos places. Alors, pour bien passer la suite,
les amis m'ont dit ceci. Vous irez chacun dans son village, commune ou ville, vous buvez et mangez à leur nom. Et ils paieront quand ils deviendront riches. Voilà, la prochaine messe a lieu le 25 septembre. Je vous ai lancé un appel depuis les mois passés. Il faut qu'on constitue un groupe de travail. Nous n'avançons pas comme nous l'avons souhaité il y a 10 ans. Et parce que nous ne sommes pas une équipe de travail, la Blaise et moi, nous sommes très disponibles pour vous accompagner autrement. Mais nous pouvons faire ce travail lorsqu'il y a une équipe autour de nous. Parce que ni Blaise ni moi, nous n'habitons sans nous. Il y a des choses qui peuvent être prises en charge par cette équipe. Je donne par exemple, je vous ai dit, il faut qu'il y ait un responsable lié à tout ce qui est servant de messe et lecture. Comme ça, il fait des programmes, il sait qui va préparer la lecture. Parce que souvent, c'est quand on arrive, on demande aux gens sur place, il y en a qui n'ont pas la capacité, et quand on les sait en avance, cette personne peut s'occuper de la lecture, juste la lectorat et servant de messe. Une autre personne va s'occuper de ce qui est finance. Une communauté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait suivre, gérer tout ce que nous pouvons avoir. Et je pense que les mois prochains, il faut qu'on fonctionne comme une communauté avec les prêtres qui nous accueillent. Il faut qu'on fasse un protocole, qu'on sache bientôt cet hiver qui commence. Il faut qu'on sache ce que nous devons à la paroisse et comment nous organiser par rapport à nos quêtes et comment faire pour aider tous ceux qui peuvent venir nous rendre service. Il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe du social. Il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est communication. Il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe de la jeunesse et des enfants. Donc, nous avons besoin d'à peu près de 6 personnes pour qu'ensemble, avec Blaise et moi, nous puissions constituer ce qu'on peut appeler DAB. Je l'ai dit la semaine, le mois dernier, je l'ai dit encore aujourd'hui. Au mois de septembre, si ceux qui sont touchés, ceux qui sont intéressés veulent s'exprimer, vous voyez, Papa de Bamassamba. Donc, ce mois de septembre, nous allons lancer cette équipe. Ainsi, nous allons travailler en groupe. Sinon, on va laisser cette mission à une seule personne et on est humain. Il ne faut pas qu'on se retrouve un jour devant l'église parce que la personne qui cherche la clé n'est pas là et on est obligé de repartir. Il faut qu'on soit un groupe. Si vous voulez qu'on soit efficace et si nous voulons attirer d'autres membres. Moi, je souhaiterais qu'un jour que nous remplissions cette église. Rien que Congolais de Kinshasa et de Brazzaville, si nous savons être des vrais missionnaires, on peut remplir cette église. Mais on n'arrive pas parce qu'on n'est pas trop efficace dans ce sens. Voilà. Je pense que ceux qui sont intéressés, vous voyez Papa débat ou moi, mais au mois de septembre, on fera un ensemble. Merci à la chorale, merci à Stéphane. Ici, dans son mon cher, félicitations. Vous travaillez le boulot. Son mot est bien, on dit que ça, il faut dans la dernière on copie en quelque part. Donc, félicitations pour cet avancement. Je suis fier de toi. En tout cas, merci au police. Malgré votre fatigue, vous avez voulu nous animer aussi de féliciter. Maintenant, moi j'ai fini. Je laisse la parole à Rémi qui va vous saluer. Et puis, il va nous donner la bénédiction. Voilà, comme le Père François venait de le dire, je suis prêtre de Kinshasa. Actuellement, je suis au petit séminaire et à la propédeutique comme formateur et économe. En même temps, je suis doctorant en théologie pratique de l'Université catholique du Congo. Pour mon parcours pastoral, ceux qui connaissent Kinshasa, j'ai été vicaire à la paroisse Saint-Angèle d'Empassa, Cœur Immaculé de Marie de Massina, vicaire à la paroisse Notre-Dame des Grâces à l'UPN et directeur spirituel au séminaire Saint-Jean 23 et actuellement je suis économe. Rien à dire, sauf vous remercier. D'abord, je remercie les grands dieux pour cette circonstance. Il n'y a pas d'hasard devant Dieu, c'était prévu dans les calendriers du ciel. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai dit un grand merci à mon grand frère que j'appelle chaleureusement Yaya, Père François, pour avoir voulu, n'est-ce pas, m'inviter chez lui.
Quand je lui ai dit que je voudrais visiter Strasbourg et d'autres villages, il m'a dit « Non, tu viens. C'est lui qui m'avait fait l'invitation et autres. Je lui dis un grand merci et merci aussi à vous, frères et sœurs. S'il y a quelque chose à vous dire, demeurez dans la prière. S'il vous plaît, demeurez dans la prière et restez catholique. Demeurez dans la prière et restez catholique. Ça, c'est très important parce qu'on accompagne beaucoup de gens dans notre ministère presbytéral. On connaît des fois ce qui se passe ici. Il y a d'autres qui viennent et qui nous disent « Monsieur l'abbé, c'est froid là-bas, je voudrais aller. » Non. Même dans cette fraîcheur, Dieu est là. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut seulement crier pour que Dieu... Non. Ici, il y a un autre monde, un autre système. Mais Dieu écoute, même si vous ne parlez pas au fond de votre cœur, parce qu'il est écrit, ce que vous voulez dire, votre Père du ciel les connaît. Alors, demeurez dans la prière et demeurez catholique. Catholique, pratiquant aussi, comme le Père François a dit, chez nous là-bas on a des commissions, vous le savez, ce n'est pas froid. Vous devez aussi avoir l'espace de système afin que ça rayonne votre vie de prière. Priez dans vos familles, ne l'oubliez pas. Priez aussi pour le pays, ne manquez pas. Chaque jour, ne faites qu'un Ave Maria pour le pays. Pour le pays, c'est très important. On en a besoin parce que nous également là-bas, nous prions aussi pour vous. Vraiment que Dieu vous bénisse, demeurez dans la fraternité et on se verra plus tard. Moi, je suis là jusqu'au 28 août. Je vais regagner, septembre, voilà. Je vais rentrer à Kinshasa. Voilà, que Dieu vous bénisse et toutes les bonnes choses qui montent pour vous. Tata mwana na elimo sa